Lorsque bébé commence à grandir, il va falloir reprendre à un moment ou à un autre une activité professionnelle et donc trouver un mode de garde. Alors je crois qu'à ce moment crucial de la vie d'une maman, dans toutes les têtes, il se passe ça. En général, tu commences par la crèche. Ton enfant est à peine dans ton ventre que tu l'as déjà inscrit, et ben même à ce stade-là, t'es presque sûr de jamais avoir de place le moment venu. Malgré tout, à force de faire le siège de la crèche depuis des mois, la directrice consent à te recevoir. T'as juste l'impression de jouer l'avenir de ton enfant, c'est super stressant. En plus, elle est pas sympa, la directrice de la crèche. Donc toi, tu plais au petit con avec moi. Toi, dans ta tête, toutes les dames qui embrassent une carrière autour de la périculture sont hyper ouvertes, souriantes, douces, patientes. Mais là, non. La directrice que t'as en face de toi a avalé son sourire, elle est super sèche et pressée. Limite, t'as l'impression de passer un entretien de motivation et t'as surtout pas intérêt à foirer, sinon c'est la cata. Oui alors, diriez-vous que votre enfant est un bon négociateur? Je prends un exemple. Si on lui prend sa pelle au bac à sable, petit 1, il pleure et ne fait rien, petit 2, il arrache le bras du gamin qui lui a piqué sa pelle pour la récupérer, ou bien petit 3, il lui donne son râteau en échange de sa pelle. Ça dépend, en fait, si l'enfant est plus fort que ma fille, je crois qu'elle pleure et ne fait rien. En revanche, s'il est plus petit, elle lui arrachera certainement le bras pour récupérer sa pelle. Non, pas tout à fait. Deuxième question, diriez-vous que votre enfant pleure A souvent, B presque jamais, C presque tout le temps? On a le droit d'appeler un ami là? Oui, non? Le numéro que vous avez demandé n'existe pas. Bon, je crois que c'est clair, la crèche était mort pour moi. Il restait l'autre option, l'assistante maternelle, la nounou quoi. En général, tu vas à la PMI de ton quartier et tu récupères la fameuse liste de toutes les assistantes maternelles agréées à proximité de chez toi. Environ 150, Question, comment tu fais le choix parmi 150 nanas que t'as jamais vues? Oh, celle-là, elle a un petit nom sympa, pommier. Oh, c'est mignon. Allez hop, je coche. Ah, elle est qu'à 1 kilomètre à pied de chez moi. Top, je coche aussi. Allez. Bref, après une étude approfondie de la dite liste, tu sélectionnes une quinzaine de noms en fonction de la proximité et aussi un petit peu par hasard, disons-le carrément. Et puis t'appelles. Alors entre celles qui ont déjà la garde de 4 enfants, les stars qui te mettent sur liste d'attente et celles que t'as l'air d'ennuyer profondément, il en reste plus que 5 à visiter. Et là tu pleures. Alors oui, je fume mais pas en présence des enfants. Ok. Alors comment t'expliques que quand 1 heure de rendez-vous, mes cheveux empestent la clope, c'est forcément que tu fumes plus que tu le dis madame. Bon, sinon il y a celle qui te sort les frais d'entretien de ouf, 7 € de la journée. Ah oui, pour participer aux charges d'eau et d'électricité de la maison. Ben voyons, alors 1, l'eau c'est moi qui l'apporte pour ma fille, et 2, je crois pas qu'à 5 mois elle s'amuse beaucoup avec les appareils électriques de la maison. Bon. Et puis il y a celle qui te la joue à l'envers. C'est limite elle qui te fait passer l'entretien et à la fin qui te dit « Bon c'est moi qui vous rappelle quand j'aurai fait mon choix. » Attends, je rêve, c'est encore moi qui choisis à qui je confie ma fille quand même. Et puis un jour, béni des dieux, quand tu crois plus, tu tombes sur la perle, la nounou souriante, douce, patiente, qui se rappelle le prénom de ta fille que tu lui as donné au téléphone. Et t'as presque envie de la prendre dans les bras pour ça, mais tu te retiens pour pas qu'elle croie que t'es une sorte de psychopathe, désespéré, et que ta fille en pâtisse. Ah oui. Alors voilà. Je voudrais dédier cet épisode à ma nounou, une femme formidable, et si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille de faire pareil en le partageant et en le likant. On finit sur la citation du jour. Tiens-toi à distance de celui qui n'aime pas le pain ou la voix d'un enfant. À bon entendeur. Ciao.